Au manoir Forrester, Thomas Anton, je suis sérieux, Brooke. Continuez comme ça, tout en tenant le couteau à pomme. Brooke pense que cela ressemble à une menace. Thomas promet qu'elle n'interférera plus jamais avec la vie ou la famille de son père. À la maison de la falaise, Taylor et Ridge sont à proximité alors qu'elle flash sur le baiser à Monaco. Elle dit que Monte Carlo la déroute. Elle ne veut rien forcer de toute façon. S'ils sont censés être ensemble, alors ils vont être ensemble. Ridge sourit. Est-ce vrai? Taylor pense qu'il devrait ouvrir les yeux. Ce pourquoi il se bat là-bas ne le rend pas heureux. Est-ce que c'est ce que tu veux pour le reste de ta vie? Nikki Newman arrive chez Forrester et est accueillie avec enthousiasme par Eric qui la présente à Steph et Hope qui sont au bureau avec lui. Eric emmène Nikki pour lui montrer la robe qu'ils ont conçue pour le renouvellement des vœux de sa petite fille Summer. Elle jaillit sur le vêtement et Steffi s'excuse pour Ridge de ne pas pouvoir le faire. Nikki regarde des photos de Ridge avec ses enfants et Steffi remarque qu'il adore sa famille. Nikki demande comment va Steffi après la fusillade. Steffi dit qu'ils vont bien, malgré l'enfer que Sheila Carter leur a fait subir. Chez Deacon, Sheila essaie de regarder ses histoires, mais il n'arrête pas de faire les 100 pas. Il se plaint qu'ils vivent tous les deux là-bas, il ne sait pas combien de temps cela peut continuer. Chez Forrester, Nikki fait remarquer à quel point Sheila Carter était une force perverse et destructrice à Los Angeles et à Genoa City. Eric dit « était » étant le mot-clé. Elle est morte maintenant. Nikki dit à Steffi qu'elle aimerait rencontrer Finn un jour. J'espère qu'il est bon avec les enfants, ils l'adorent tous. Nikki pense à Sheila donnant naissance à quelqu'un de si merveilleux. Eric lui rappelle à nouveau que Sheila est partie. Chez Deacon, il rappelle à Sheila qu'une erreur pourrait les mener tous les deux en prison. Il fait référence à son rêve insensé et Sheila joue l'idiot. Mais il lui dit qu'elle sait très bien de quoi il parle. Taylor arrive au manoir Forrester, où Thomas l'enveloppe dans un câlin. Il remarque qu'elle le surveille aussi, puis s'excuse. Taylor apprend que Brooke était là et le traite de nouveau de fou. Chez Brooke, elle et Ridge s'embrassent. Elle lui dit qu'elle en avait besoin. Il dit « moi aussi ». Elle pose des questions sur sa rencontre avec Nikki Newman. Ridge dit que son père fait ça. Brooke raconte qu'elle est allée voir Thomas. Ridge gémit. Pourquoi fait-elle ces choses? Elle s'inquiète juste que Douglas soit sous la garde de Thomas. Chez Forrester, Nikki dit à Eric que la robe est magnifique et que Summer sera un coup de grâce. La coupe, le décolleté, c'est juste magnifique. Eric a fait la longueur et les coutures. Nikki taquine que la couture est inspirée. Steffi demande si elle retourne à Genoa City maintenant. Nikki a un arrêt à faire en premier. Deacon dit à Sheila, dans l'appartement, que son fantasme de retrouver Finn et Aïe ne peut pas se réaliser. Elle est mère et grand-mère, et personne ne va lui enlever ça. Deacon dit qu'il doit aller travailler, et elle se plaint d'être laissée là pour regarder les quatre murs. Alors qu'elle claque dans la chambre. Deacon se demande comment cela est devenu comme un vrai mariage. Il sort un petit paquet de la poche de sa veste et le regarde pensivement. Au manoir Forrester, Thomas dit à Taylor que Brooke le confrontait au fait d'avoir participé à l'ingérence de Steffi et de remettre en question sa capacité à devenir parent. Taylor se moque de cela compte tenu des antécédents parentaux de Brooke. Thomas pense que le couteau l'a déclenché. Il explique qu'il éplucha une pomme avec un couteau. Et cela a semblé la déclencher. Elle l'a accusé d'être un danger pour son propre fils. Chez Brooke, elle dit à Ridge qu'elle craint que Douglas ne soit pas en sécurité avec Thomas. Ridge proteste et elle lui lance un regard. Il demande quel est ce regard. Qu'est-ce que tu sais? Brooke annonce qu'il avait un couteau autour de Douglas.
Ça m'inquiète, Rich. Thomas me fait peur. Chez Forrester, Steffi et Hope conviennent que c'était agréable de voir Nikki qui a une bonne énergie à son sujet. Hope veut revenir sur le fait que Steffi a raccroché au nez de sa mère et refuse de la laisser parler à Rich. Les familles se sont divisées. Steffi ne dirait pas ça. Hope récapitule qu'elle essaie de ne pas déclencher une guerre de garde et qu'elle demande à son père de quitter Brooke pour Taylor. Steffi dit que le temps presse, c'est juste une question de temps. Brooke est la dernière personne qu'elle voudrait pour son père. Elle a essayé de ne pas interférer quand sa mère était absente, mais elle est de retour maintenant et ils se reconnectent. Qu'il ne voudrait pas que ses parents se remettent ensemble. Je ferai tout ce qu'il faut pour que cela se produise. Au manoir Forrester, Thomas se plaint que Brooke aime donner sa propre tournure aux choses et le peindre sous le pire jour possible. Taylor proteste que Douglas est en sécurité avec lui, il a fait tellement de travail pour changer sa vie. Il plaisante, pas selon Brooke. Il était sûr de lui faire savoir que lorsqu'il se trompait, c'était sa faute. Il protégera leur famille d'elle à tout prix. Chez Brooke, elle répète qu'elle ne se sent pas en sécurité et se plaint que Thomas n'a pas ramené l'enfant à la maison. Elle appellera les services de protection de l'enfance sur Thomas si elle le devait. Ridge lui dit de ralentir son roulis. Thomas est son fils, et ils vont gérer ça comme une famille. S'il y a un couteau qui la préoccupe, il ira le chercher. Douglas est aimé, heureux et en sécurité. Ils s'embrassent, mais Brooke ne semble pas convaincue. Aïe Jardino, Nikki dit à Deacon, faisons courir doux. Deacon va chercher ce qu'il a sur Diane Jenkins. Alors que Nikki regarde autour d'elle, Sheila apparaît déguisée. Deacon revient, tend le paquet à Nikki et dit qu'il espère que cela aidera. Il lui dit qu'il la respecte et qu'elle a l'air bien. En sortant, Nikki aperçoit Sheila et la regarde directement. Sheila détourne le regard et Nikki sort. Sheila lance un regard surpris à Deacon. À la maison de la falaise, Taylor dit à Steffi qu'elle ne croira jamais ce que Brooke dit à propos de son frère. Steffi allait, oh non. Au bureau, Ridge remarque que Thomas est distrait. Son fils dit qu'il a beaucoup de choses en tête. Ridge devine que c'est le truc avec Brooke et demande ce qui s'est passé. Thomas se plaint qu'elle ne croit pas du tout qu'il a changé et a paniqué à l'idée qu'il mange une pomme avec un couteau. Ridge dit qu'elle a mentionné le couteau et a dit qu'elle appellerait les services à l'enfance si elle le devait. Thomas reste bouche bée. Quoi? Dans le bureau d'études de Forrester, Brooke sait que veut croire que Thomas est un meilleur père, mais ce n'est pas le cas. J'ai vu, j'étais là, insiste-t-elle. Hope demande ce qu'elle a vu. Brooke est allée chez Eric pour dire à Thomas de bien vouloir ramener Douglas à la maison. Hope soupire de maman. Brooke insiste sur le fait qu'elle est inquiète et que Thomas est dangereux. Il avait un couteau. Hope reste bouche bée. Quoi? Brooke répète qu'il avait un couteau très tranchant. Douglas ne devrait pas être sous sa garde. Je suis vraiment inquiet pour ce petit garçon.